Bonjour les balances, c'est Julien, bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Alors je vais vous expliquer très brièvement comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Eh bien cette fois-ci j'ai fait un tirage au total en 12 cartes, c'est-à-dire que j'ai utilisé alors un oracle que j'utilise assez régulièrement, vous le reconnaîtrez, j'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai utilisé un petit oracle des animaux. Alors, je précise, je l'ai déjà utilisé au moins une ou deux fois le petit oracle des animaux pour faire les vidéos. Bon, donc ceux qui me suivent savent un petit peu comment je procède, mais pour tous les autres, je vais apporter la précision suivante. Le petit oracle des animaux, c'est un oracle, évidemment avec des noms d'animaux, mais c'est un oracle à message. Moi, vous savez que, après chaque cartomancien, chaque cartomancienne fait comme bon lui semble. Alors là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Bon, vous le savez. Mais ce sont des cartes à messages. Je ne lis pas les messages parce que je trouve que c'est, mais alors vraiment pas pertinent. Moi, ça m'intéresse pas de prendre une carte et de lire un message. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc, par contre, j'utilise ce que symbolise évidemment l'animal, mais surtout les énergies par rapport à l'ensemble de votre tirage. Vous voyez, parce qu'une guidance, c'est la signification d'une carte, mais plus les messages que l'on reçoit. Voilà, hein, c'est pas juste la carte ce qu'elle veut dire. Voilà, parfois les messages sont un petit peu différents de la signification initiale de la carte. C'est ça une véritable guidance. Donc voilà comment je procède. Vous ne serez donc pas étonné de voir que quand je retourne les cartes, eh bien, je ne lis pas les lignes qui sont marquées. Voilà. C'est juste pour que vous ne soyez pas étonnés. Allez, on commence tout de suite par l'interprétation de votre tirage. Et au passage, j'en profite pour remercier tous mes abonnés. Un grand merci, c'est vous et vous seul qui faites vivre la chaîne. Alors vraiment, un grand merci à vous. Alors, vous avez la correspondance, vous avez l'empereur et vous avez la baleine. Donc, je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Je pense que tout le monde voit bien. Alors, la correspondance, l'empereur, la baleine. Donc, alors, les balances, le message là, c'est en fait, au mois de mai, c'est comme si vous appreniez de vos expériences passées. C'est-à-dire que vous allez en tirer des leçons pour avancer dans votre vie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, et puis tout le monde ne vit pas la même chose, donc vous seul savez. Mais certains ont peut-être vécu des choses un petit peu lourdes, des choses que vous traînez depuis un moment. Bon, là, il y a une évolution par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tout va être réglé. Attention, hein, pour certains, oui. Pour d'autres, vous allez encore traîner un petit boulet derrière vous. Mais il y a une progression. Petit à petit, quand même, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment le sentir. Oui, il y a une évolution, il y a un changement. Il y a, voilà, peut-être une prise de distance par rapport à une prise de recul par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. En tout cas, là, je vois, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que vous allez ressentir une progression, un changement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, en clair, vous vous sentirez mieux. Il y aura quelque chose de cet ordre. Vous le sentirez au mois de mai de toute façon. Alors, la progression, là je parlais de progression, la progression évidemment pour certains, elle pourra être d'ordre professionnel, parce que je ressens quand même quelque chose, c'est pareil par rapport aux professionnels, aux activités, il y a quelque chose comme ça ne concernera pas tout le monde, mais je ressens, oui, quelque chose qui concerne le travail, parce qu'avec cet empereur, eh bien, on parle bien de réussite professionnelle, on parle de promotion, on parle de succès, on parle de développement de projet. Enfin, vous voyez, on est dans ces énergies-là, on est dans tout ça avec cet empereur. Donc, il y aura quand même, pour un certain nombre d'entre vous, il y aura quelque chose qui touchera, qui concernera les activités et ou, parce que le professionnel. Parce que ceux qui sont en activité, qui ont un emploi, ils peuvent faire plein de choses en dehors de leur travail. Ils peuvent être engagés politiquement ou dans des associations. Enfin bref, ils peuvent faire plein de choses et donc il peut aussi y avoir une évolution dans le domaine des activités. Pareil pour les retraités. Et pour ceux qui n'ont pas d'activité ou autre, mais qui ont un travail, eh bien ça peut se passer au niveau de votre travail. Donc ça peut être dans l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre des domaines. Pro ou activité. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là au mois de mai pour vous. Alors, pour ceux
qui sont là dans le domaine du travail, par contre. Eh bien, peut-être que vous allez, même sans doute, que vous allez recevoir une réponse parce qu'il y a quand même la correspondance. Hein. Donc bon, là, vous allez, pour moi, de ce que je vois, des messages qui me viennent, vous aurez une réponse par rapport à un poste que vous avez postulé, que vous avez candidaté, par un poste même convoité. Peut-être que vous avez fait savoir que vous étiez intéressé par un poste. Et puis voilà, peut-être qu'on vous a rien dit, donc que vous n'avez pas posé de candidature, mais qu'un de vos responsables vous dit, écoute, ou écoutez, il y a un poste qui se libère, et voilà, je vous le propose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, si c'est une réponse que vous attendez par rapport à un poste convoité ou par rapport à une mission, si c'est ou un rôle, encore une fois, c'est pas uniquement dans le professionnel, ça peut être un rôle que l'on vous confie. Voilà, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, cette réponse sera positive. Là, il y a quelque chose de positif qui vient à vous au mois de mai. Alors, tout autre message, certains pourraient peut-être reprendre contact. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui reprenez contact ou si c'est une personne qui revient à vous, mais en tout cas, il pourrait au mois de mai y avoir une reprise de contact avec une personne du passé. Alors, si c'est le cas, attention, selon ce que vous avez vécu avec cette personne, attention à ne pas vous laisser, enfin en tout cas là, il ne faudra pas vous laisser imposer la moindre chose par cette personne. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas faudra pas retomber dans les schémas répétitifs. Il faudra bien vous souvenir pourquoi vous avez rompu avec cette situation, avec cette personne. Parfois, c'est la vie qui fait que on prend des chemins différents. Oui, donc il faudra bien vous rappeler si cette personne ou cette situation refait surface dans votre vie, par je ne sais quel moyen. Voilà. Mais en tout cas, est-ce que c'est souhaité? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons pour qu'une situation ou une personne, refasse surface. Peut-être que c'est simplement que vous allez la revoir dans la rue. Peut-être que c'est... Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. En tout cas, souvenez-vous bien, avant de faire quoi que ce soit, souvenez-vous bien pourquoi le contact a été rompu. Parfois, il ne se passe rien de particulier, mais la vie nous sépare. Oui, mais quand on est vraiment, vraiment amis ou quand on est vraiment attaché avec la personne, on fait tout pour garder le contact. Donc, c'est peut-être que finalement, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors parfois, c'est pour d'autres raisons, et puis hop, quand on retrouve la personne, non, c'est comme si on s'était jamais quitté. Voilà. Il y a les deux situations. Mais en tout cas, on vous prévient, cette guidance, parce que vous savez que ça sert quand même à donner quelques conseils. On vous dit, attention, c'est pas forcément mauvais, mais attention, souvenez-vous bien pourquoi vos chemins se sont séparés, pourquoi, voilà. Si c'est une personne qui avait tendance à trop vous imposer certaines choses, eh bien là, non. Là, avec l'empereur, dominez. Voilà. Dominez la situation, ne vous laissez pas imposer quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que vous dit ces premiers messages. Alors, on continue. Alors, vous avez la médecine, vous avez la maison Dieu et vous avez le renard. Bon, moi je vois quand même bien quelque chose au niveau du travail. Je le ressentais comme ça tout à l'heure. Là, juste un instant, d'ailleurs, je vous ai cité quelques exemples. Il se passait quelque chose au niveau du travail. Je le ressens bien comme ça encore. Il y a encore cette notion... ou des activités, mais je le ressens plus dans le travail. Là, il y a quelque chose... Alors, sinon, autre message, là, je vais reprendre du début. Le premier message qui me vient, en dehors du renard, le premier message là qui m'arrive, c'est que en mai, une situation ou une personne va venir à vous. Il y a quelque chose qui va se passer, mais vous n'allez pas du tout vous y attendre. Mais alors, pas du tout. Alors, ça peut être bon ou mauvais. Là, avec la maison Dieu, voilà, c'est un changement brusque, ça peut être bon ou mauvais. Bon, là, vous verrez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va complètement vous chambouler. Mais vraiment, ça va vous perturber. Encore une fois, positivement ou négativement. Là, je ne sais pas. Mais par exemple,
parce que comme il y a le renard et comme je vois quand même, je ressens quand même qu'il va se passer pas mal de choses professionnellement pour un certain nombre de balances, donc je vais donner par exemple l'exemple du professionnel. Si c'est professionnel, vous aurez peut-être le poste convoité, ou même un poste qui vous faisait rêver mais que vous ne saviez pas qu'il allait se libérer ce poste. Hein. Dans le cas que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que votre supérieur vous dit écoutez, il y a un poste qui se libère, je vous le propose, ben là vous étiez pas au courant que le poste allait se libérer. Donc vous voyez, voilà, hein, c'est un petit exemple. Mais, donc le poste convoité, vous aurez ce poste, voilà, ou alors on vous le propose et vous vous y attendiez pas du tout. Mais, par exemple, il sera localisé dans une autre région. Et vous aurez peu de temps pour préparer le déménagement. C'est-à-dire que là, autant dire que ça arrive soudainement. Hein, parce que soit vous postulez un poste, mais bon, comme ça, vous en avez envie, mais voilà. Et au final, on vous dit, ouais, c'est toi, et puis tu commences à telle date, et que c'est beaucoup plus tôt que prévu, il faut que vous vous organisiez. Soit on vous propose un poste, vous ne vous y attendiez pas du tout à ce qu'on vous propose à ce poste, mais il n'est pas dans la région, il faut organiser un déménagement, etc. Vous avez compris, donc c'est vraiment... tout ça, c'est un changement vraiment brusque. Hein. Et alors là, il faut courir partout, il faut réfléchir à tout, il faut s'organiser, surtout si vous avez un conjoint ou une conjointe, si vous avez des enfants, etc. Enfin bref, là, il y aura toute une organisation à trouver. Ça va être, j'ai pas envie de dire la panique à bord, parce que vous saurez vous débrouiller. Hein, le renard, pareil, il est assez agile, hein, il est assez futé. Donc, vous saurez faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais alors, ça va être vraiment... ouais, ça va être quand même un peu brusque pour tout le monde, hein, et pour vous et pour votre entourage. Hein. Voilà, donc il y a cette notion-là. C'est le premier exemple. Pour d'autres, par exemple, ça peut être une rencontre qui va être mais totalement, enfin qui va totalement bouleverser votre vie. Et là, c'est pareil, ça va vous tomber dessus, j'ai envie de dire. Vous ne vous attendiez pas. Hein. Peut-être que vous n'y croyez d'ailleurs plus trop à l'amour, à la belle amitié, à la voilà, et puis pouf, ça va se faire. Vous savez, on dit souvent que ça arrive quand on s'y attend le moins. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va se passer pour vous, les balances, si c'est d'ordre sentimental ou des choses comme ça, dans le relationnel. Voilà, il y aura une belle rencontre et oui, c'est comme si ça allait vous tomber dessus, vous n'allez pas. Et du coup, forcément, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Évidemment, quand on est seul et puis après, quand on a quelqu'un, c'est plus du tout la même vie. Hein. Donc, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a, alors, par contre, on me dit, autre message totalement différent, on me dit attention au mois de mai, attention, par exemple, aux accidents domestiques. Hein. Euh, voilà, si vous faites quelque chose chez vous, attention à pas vous couper, à pas tomber des escaliers, à pas tomber d'un escabeau, à pas tomber, enfin, bref, tous les accidents domestiques, quoi, attention, hein, soyez prudents dans tout ce que vous allez faire au mois de mai par rapport à ça. Alors, on me dit également attention vous savez, tout ce qui est, c'est des exemples, hein, voilà, hein, ne paniquez pas, hein, c'est des exemples pour que vous compreniez ce qui peut se passer. Attention, par exemple, aux tempêtes, alors vous me direz, bah oui, c'est une tempête, mais comment je peux faire attention? Bah oui, mais bon, je sais bien, mais c'est attention aux tempêtes ou à tout ce qui pourrait générer, par exemple, des dégâts dans votre habitation. Hein. Donc faites attention aux branchements électriques, par exemple, hein, sans parler de tempête, mais faites attention aux branchements électriques, faites attention aux fuites. Hein. Il peut y avoir des choses comme ça au mois de mai chez vous. Donc, attention à tout ce qui pourrait causer des dégâts. Soyez vigilants, vérifiez peut-être. Hein, vérifiez votre tableau électrique, vérifiez vérifiez vos branchements, vérifiez qu'il n'y ait pas de... Voyez. Enfin bref, on vous dit simplement d'être vigilant. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça ne veut pas dire qu'une tempête ou qu'une inondation va s'abattre sur votre maison, ça ne veut pas dire tout ça, hein, évidemment. Ça vous dit juste d'être un petit peu prudent par rapport à tout ça. C'est juste un message comme ça. Ne prenez pas peur. Hein, voilà. Je vous dis les messages tels qu'ils viennent, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous savez, avec moi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va arriver parce que tout le monde ne vit pas la même chose, mais ça vous met un petit peu en garde. Ça vous dit d'être vigilant. Voilà, c'est tout. Alors, là, il y a la peur, il y a le battleur et il y a l'oie. Voilà, je montre pour que tout le monde voit bien. Parfait.
Alors, on voit bien en tout cas que ce bouleversement soudain, là, que cette situation qui vient brusquement, à vous, hein, ben, on voit que ce changement, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le domaine, hein, mais on voit qu'il vous angoisse. Alors j'ai envie de vous dire, les balances, pas de panique, encore une fois, c'est normal. Comme tout changement, même désiré, hein, même souhaité plus que tout changement apporte quand même ben, son petit lot de stress, d'angoisse, voilà. Hein. Parce que si c'est, admettons, si je reprends l'exemple là, du professionnel, que vous avez le poste, qu'il faut déménager, etc. Bon, euh, ben, forcément, il y a beaucoup de choses à gérer, donc ça génère du stress, de l'angoisse, etc. Bon, même s'il n'y a pas besoin de déménager, un nouveau poste, on se dit, oh là là, peut-être plus de responsabilités, etc. Bon, il y a la petite crainte. Peut-être que vous aurez des nouveaux collègues, vous vous dites, j'espère que ça va bien se passer. Enfin, vous voyez, les choses normales, quoi. Tout ça, c'est normal. Hein. Après, si vous rencontrez quelqu'un, ben, c'est pareil, il peut y avoir des petites angoisses, il peut y avoir. Bon. Mais tout ça, c'est normal, c'est naturel, j'ai envie de dire. Donc, ne paniquez pas, les balances au mois de mai, ne paniquez pas. Alors, si c'est sur le plan sentimental, et, euh, et même amical hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des fois, on peut rencontrer vraiment des belles personnes. On peut considérer une personne comme un frère ou comme une sœur, vous voyez. Et puis, il n'y a rien d'amoureux là-dedans. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, c'est plutôt amical. Hein. Donc, et malgré tout, le sentiment est fort. Hein. Mais donc, que ce soit sur le plan d'un point de vue amical ou sentimental, là, je vois, on parle de quelque chose de solide, de durable. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous n'a pas peur de l'engagement et c'est une personne fidèle, c'est une personne fiable. C'est important la fiabilité, que ce soit bah, en amour ou en amitié. C'est très important. Hein. Mais malgré ça, pourtant, je vois bien que vous restez sur vos gardes. Hein, avec cette loi, vous restez sur vos gardes, vous restez prudente et prudent par rapport à cette personne. Alors, sans doute aussi que vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs du passé hein, qui vous ont sans doute fait souffrir. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Bien que j'ai bien vu qu'au début du tirage, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous quand même qui changeait. Vous apprenez de vos expériences passées. Bon, c'est peut-être cette nouvelle rencontre mais justement qui vous fait progresser. Vous n'avez pas envie de passer à côté de cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et donc là, ça va vous forcer à faire un travail sur vous-même. C'est peut-être ça rejoint. Mais pour d'autres, vous aurez quand même un petit peu de mal à faire ce travail. Hein. En tout cas, vous serez sur vos gardes. Voilà, tout simplement, vous serez sur vos gardes. Bon, c'est pas forcément mal, mais à condition de gérer ça. Hein. Il ne faut pas que ce soit une barrière, il ne faut pas que ce soit un frein absolu et que ça vous fasse capoter la relation. Hein, voilà. Donc tout est une question d'équilibre à trouver. Hein. Voilà, bon, vous le trouverez de toute façon cet équilibre. Alors, financièrement, là dans un autre domaine, c'est pareil, tout ira bien pour vous au mois de mai, les balances. Voilà. Alors forcément, si vous changez de travail, il y aura peut-être, vous aurez peut-être un meilleur salaire, c'est possible. Hein. Ou peut-être, si vous restez dans la même entreprise, mais qu'il faut encore une fois changer de région, peut-être que vous aurez une sorte de prime de déménagement, vous voyez, pour vous payer tous vos frais, etc. Et peut-être même qu'elle va dépasser vos frais de déménagement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de l'argent qui rentre, ou en tout cas, il y a des choses qui sont acceptées, c'est-à-dire que par exemple, hein, c'est un exemple, si vous avez un prêt bancaire à demander. Alors un prêt, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être un prêt pour s'acheter des meubles, une cuisine, ça peut être un prêt pour faire des travaux, ça peut être un prêt pour s'acheter une maison, un appartement, ça peut être un prêt pour s'acheter une voiture, enfin bref, peu importe. Mais si vous avez un prêt bancaire à demander, eh bien, on me dit qu'au mois de mai, c'est le moment. En tout cas, la période sera très favorable pour ça. Hein. Donc, si vous vous disiez jusqu'à présent, faudrait bien que je refasse faire ça chez moi, quelques petits travaux, quelques. Mais bon, je verrai, je suis pas pressé, je suis pas. Et bien là, on vous dit, et admettons que vous aviez besoin d'un prêt, que vous n'aviez pas l'argent sur votre compte pour le faire, ou d'ailleurs, même si vous avez l'argent sur votre compte, mais que vous ne vouliez pas toucher à votre épargne. Et bien là, on vous dit, bah si, il faudrait peut-être y penser au mois de mai, hein, demander le prêt, parce que la période sera favorable pour vous. Hein. Donc là, ben, pensez-y, ce sera une belle période pour ça. Hein. C'est ce que vous dit cette guidance en tout cas. Alors, je continue et je termine d'ailleurs. Alors là, vous avez la prison. Oui, vous avez la prison, vous avez la lune et vous avez la fourmi. Alors là, il peut y avoir
peut y avoir plusieurs choses là. Hein. Alors, pour certains, et ça rejoindrait la médecine qu'on a vue tout à l'heure, hein, voilà, la carte de la médecine, je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà. Donc là, j'ai un message qui me dit que, alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais moi je vous dis les messages, toujours, tous les messages qui me viennent. Hein. Parce que s'ils me viennent, ça veut dire qu'ils ont quand même une importance, ça veut dire que certains seront quand même concernés. Bon. Là, certains auront peut-être une période euh, de, comment dire, une période de convalescence, un temps de repos imposé. D'ailleurs, ça revient à ce que je vous disais là tout à l'heure, hein, là, avec la médecine, la maison Dieu et le renard. Hein. Je vous disais attention aux accidents domestiques, attention, voilà. Ben, ça rejoint un petit peu ça. C'est-à-dire que prudence au mois de mai, par exemple, si vous bricolez, hein, si vous faites un petit peu de bricolage ou autre, attention, soyez prudent. Mais ça peut être par exemple si vous faites du sport. Attention à pas vous casser quelque chose, à pas vous froisser quelque chose, à pas voilà. Parce que là, oui, il y a cette notion de temps de repos imposé de convalescence. Hein. Bon, bah, au moins, vous êtes prévenu. Hein. Si vous êtes concerné par tout ça, faites attention. N'allez pas trop vite dans ce que vous faites. Hein. Prenez le temps. N'allez pas, voilà, n'allez pas vous précipiter là, puis vous empiger dans quelque chose. Ou, voilà, hein. Prudence. Donc ça, c'est le premier message. Alors, tout autre message, je vois que pour certains, alors, avec cette prison, il y a plusieurs interprétations possibles. Hein. Il peut y avoir une forme d'emprise, c'est possible, mais, alors, est-ce que c'est vous qui avez une emprise sur quelqu'un? Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est une situation ou une personne qui peut avoir une emprise sur vous. Donc attention à ça quand même. C'est toujours pareil, il faut trouver le juste équilibre. Hein. Il ne faut pas se laisser manger par l'autre. Hein. Vous voyez, c'est une image, mais il ne faut pas... voilà, faut... Bon. Donc, ça peut être... Il y a cette notion-là. Mais ça peut être également autre chose. Alors, ça peut être également aussi un refus, une emprise, mais ou alors un refus de voir la réalité telle qu'elle est par rapport à une situation ou à une personne. Là encore, peut-être qu'il y a une personne qui vous dit, pas forcément d'un point de vue sentimental d'ailleurs, hein, peut-être qu'il y a une personne qui a des beaux discours avec vous, qui vous promet mondes et merveilles, etc. Et puis ben, au final, vous n'aurez peut-être pas tout ce que cette personne vous a dit. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que, bon, ce qu'elle dit, il faut en prendre et en laisser. Vous voyez, il y a un peu ça. C'est-à-dire, à un moment donné, bah, oui, il faudra voir la réalité telle qu'elle est, hein, et pas croire sur parole tout ce que vous dit cette personne. Bon, il peut y avoir ça. Et encore une fois, c'est pas forcément dans le sentimental. Là, hein. Ça ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut, enfin voilà, faudra en prendre et en laisser dans ce qu'on va vous dire. Donc, il peut y avoir ça. Mais peut-être tout simplement, et c'est l'autre cas de figure, peut-être tout simplement que c'est vous qui avez encore, vous savez, j'avais parlé de blocage au début là. Il y a quelque chose qui se débloque en vous. Je vous avais dit, enfin en tout cas vous avancez, mais pour certains vous avez du mal, et ça je vous l'ai dit aussi. Vous avez du mal, donc ça peut être tout simplement ces blocages-là à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'aller de l'avant avec la personne, par exemple, qui entre dans votre vie. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez prisonnier de vous-même là. La carte de la prison, ça voudrait dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument travailler sur vos derniers blocages. Il faut trouver l'équilibre. C'est tout un travail à faire, tout un cheminement, mais il y a une progression pourtant, on l'a vu dès le début. Hein. Mais pour d'autres, il y a encore un cheminement à faire, vous n'arrivez pas au bout hein, de ce travail. Hein. Cette nouvelle relation va vous forcer un petit peu à aller de l'avant, hein, parce que vous ne voulez pas passer de toute façon à côté de cette personne, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Il y aura encore un travail à faire sur ça au mois de mai, pour certains, hein, pas pour tous, hein, encore une fois. Alors, de toute façon, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec la prudence. Hein, voilà, vous serez très prudent. Voilà, ça va être la prudence qui vous domine. Mais prudent, encore une fois, oui, il faut l'être. Oui, il faut être prudent. Mais il ne faut pas que que ça vous arrête. Il ne faut pas que, voilà, que oui, que ça vous arrête dans votre lancée. Là, vous êtes bien parti. Il y a des choses positives qui viennent à vous. Voilà, encore une fois, il ne faudrait pas tout faire capoter. Hein. Donc, vigilance par rapport à ça. Vous avez tout ce qu'il faut, les balances, hein, pour surmonter voilà, les blocages, les freins. Vous avez absolument tout ce qu'il faut au mois de mai pour le faire.
hein. Vous allez avancer. Ce qui serait bien, ce serait de vous en débarrasser. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, il y aura une belle progression là-dessus, hein. Il y aura une belle progression. Et d'ailleurs, les derniers blocages que vous avez en vous, bah, c'est de toute façon sans doute lié à des trahisons du passé, hein. De toute façon, il n'y a pas photo, hein. C'est sans doute lié à ça, hein. Sans doute, probablement, hein. Alors, quoi qu'il en soit, je vois qu'au mois de mai aussi, il y aura beaucoup, parce qu'il y a la fourmi quand même, il y aura beaucoup de persévérance et de patience. Alors, je ne sais pas si au mois de mai, il faudra faire preuve de persévérance et encore de patience. Alors, si vous êtes en convalescence, bah oui, du coup, il faudra faire preuve de patience, hein, voilà. Vous serez peut-être contraint de ne pas faire grand-chose, et ça, vous n'aimez pas. Bon, bah, de toute façon, voilà, vous arriverez à vous occuper quand même à travers un livre, à travers... Bon, voilà, faudra peut-être faire preuve de patience. Et pour les autres, eh bien, on vous dit persévérance, c'est-à-dire qu'il faudra persévérer, vous avancez petit à petit, vous avancez. Eh bien, il faudra encore continuer dans cette voie-là. Il faudra continuer, vous êtes sur le bon chemin. Persévérer, les amis balance. Il faut continuer comme ça. Mais écoutez, votre tirage du mois de mai, il est voilà, il est bon. Alors j'espère que le moins, enfin que le, comment dire, que ah ben je ne trouve pas le mot. Oui, alors j'espère que un tout petit nombre d'entre vous, voilà, le plus petit nombre possible sera concerné par la convalescence, hein, voilà, il y a juste ce point-là. J'espère également que vous ne serez pas concerné par des dégâts qui pourraient arriver chez vous, voilà. Bon, il faudrait être vigilant à tout ça. Mais en dehors de ça, le reste, c'est une progression, hein, c'est-à-dire une belle progression professionnelle ou dans le domaine des activités, encore une fois. Une belle progression, peut-être qu'elle est lente, mais quand même, vous faites un grand pas en avant à l'intérieur de vous par rapport à vos blocages. Voilà, bon, ça demandera encore de la persévérance, mais enfin, vous voyez, il y a quand même des belles choses qui arrivent à vous, et puis il y a des petites choses là qui, bon, voilà, hein, qu'il faudra être très vigilant. Bon, vous êtes prévenus. Mes amis balance, n'hésitez pas évidemment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra compléter ces messages. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les balances, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.